Bonjour, nous reprenons cette lecture du chapitre 32 de la Genèse et nous commençons à partir de la fin du verset 30. Jacob est alors béni. Saint Augustin dira que le Seigneur nous donne d'expliquer un si grand mystère. Jacob lutte, il est vainqueur et il veut être béni par celui qu'il a vaincu. Il lutte, il tient l'ange. Qu'est-ce que cela veut dire? Le royaume des cieux souffre violence, et bienheureux ceux qui le prennent de force, dira Jésus en Matthieu 11, verset 12. Plus haut, nous disons lutter pour tenir le Christ, nous aimer pour aimer ton ennemi, car si tu aimes ton ennemi, tu tiens le Christ. Et que fait le Seigneur, c'est-à-dire l'ange au nom du Seigneur, quand Jacob prévaut et le tient? Il touche le nerf de sa cuisse qui se dessèche, et désormais Jacob boite. L'ange dit « Laisse-moi aller, car voici l'aurore. » Et Jacob « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Et il le bénit. Comment? En changeant son nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, puisque tu as prévalu contre Dieu, tu prévaudras aussi contre les hommes. La bénédiction, c'est cela. Voyez cette rencontre en un seul homme. Il est blessé et devient infirme, mais il est béni. Le même homme est blessé et boite, mais il est béni et plus fort que jamais. Au verset 31, Pénuel est le nom donné par Jacob à ce lieu de bataille. C'est aussi le nom d'une ville du sud du Yabok que nous retrouverons à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Il signifie « face de Dieu », d'où l'explication par « j'ai vu Dieu face à face », que nous retrouverons là aussi bien sûr de nombreuses fois dans l'Exode et dans le Deutéronome. J'ai eu la vie sauve, c'est une faveur que de voir Dieu et de ne pas mourir. Nous verrons cela dans l'Exode, chapitre 3, verset 6, dans le Deutéronome, chapitre 5, verset 24, ou encore dans les livres des Juges, au chapitre 6, verset 22. Saint Hilaire dira « Il y a ici pour Jacob et Israël une bienveillance particulière de Dieu. Non pas pour Jacob, ou c'est Israël qui donne son nom à une race pour la consolation de celle-ci, mais bienveillance envers ce Jacob qui, par l'espérance, a conquis le droit d'aînesse et qui s'appelle Israël parce qu'il voit Dieu. C'est lui-même qui est Jérusalem, la vision de paix. Il est édifié sur la pierre de la foi, ses portes sont solidement assurées et il se rendra maître des portes de ses ennemis. C'est le Jacob que la porte de Dieu rassemble. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saint Augustin continuera en disant « Le nom d'Israël fut imposé à Jacob par l'ange qui luttait contre lui quand il revint de Mésopotamie. Cet ange était évidemment une figure du Christ. Jacob prévalut contre lui parce que l'ange y consentit. Il figurait ainsi le mystère de la passion du Christ, où les Juifs semblèrent prévaloir contre le Christ. Jacob demanda cependant la bénédiction de l'ange qu'il avait vaincu, et l'imposition même du nom d'Israël fut cette bénédiction. Israël s'interprète celui qui voit Dieu, et telle sera à la fin la récompense de tous les saints. Au verset 32, la conséquence du combat reste physiquement marquée en Jacob. Le père de Deuce dira « Suivant le sens analogique, Jacob boite quand l'homme lutte avec Dieu sans se lasser et remporte la victoire. Il lutte avec Dieu quand il étudie les Écritures assidûment et s'efforce de tenir la signification de la parole de Dieu qui lui échappe. Mais pourquoi le Verbe de Dieu prend-il tant de soin à fuir l'âme qu'il aime et dont il est aimé? Pour bien des raisons, et notamment celle-ci, pour exciter de plus en plus l'avidité de l'esprit, pour que le désir de trouver Dieu réduise en servitude tous les obstacles que la chair mettrait sur la route.
Alors, les bras tendus, comme un athlète, cette âme dit « Mon bien-aimé, je veux te saisir et te conduire dans la maison de ma mère, là où tu m'enseigneras. » Nous voyons cela dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8. Mais le Verbe de Dieu, comme pour l'écarter, « Détourne tes yeux, dit-il, car ils m'ont vaincu. » Douce lutte, plus heureuse que toute paix. Enfin, Jacob sait qu'il est vainqueur. J'ai trouvé celui qu'aime mon âme, je le tiens. Je ne le laisserai pas aller, mais je l'introduirai dans la maison de ma mère. Nous voyons cela au Cantique des Cantiques, au chapitre 3. Cependant, la victoire de Jacob fut pour le plus grand bien de son esprit, mais au détriment de sa chair. Le vainqueur boite, parce que le vaincu a touché le nerf de sa cuisse qui s'est desséché. Et comment boite-t-il? Un seul pied s'appuie vraiment sur la terre, l'autre est en suspens. Autrement dit, Jacob n'abandonne pas tout à fait la vie active, mais adhère de toutes ses forces à la vie contemplative. Elle est si douce. Il saute, bondit comme le cerf, c'est à peine s'il touche terre, car sa vie est dans le ciel, mais en partie seulement, jusqu'à ce que vienne l'achèvement. Enfin, ce chapitre se termine par le verset 33, où nous trouvons un interdit alimentaire qui n'est mentionné qu'ici dans la Bible. Voilà, nous nous retrouvons demain pour continuer ce beau récit de la Genèse et nous commencerons le chapitre 33. Bonne journée à vous tous, restons bien unis dans la prière.